Bonsoir les amis. Avez-vous remarqué les amis qu'on a vraiment de belles couleurs, hein? De super belles couleurs les amis, hein? Ouais, regardez le cerisier là à gauche là, comment il est bien. Puis là vous pouvez remarquer aussi là, regardez le Napoléon qui est vraiment nickel, hein? Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a de la petite feuille de bouleau ici à récupérer là, hein? Oh, j'en récupère un peu, mais surtout, plutôt les cerisiers là-bas, hein. Là, vous avez vu, j'ai taillé un peu mes rosiers à grimpants, là, pour le fameux tunnel. Là, regardez, hop, tunnel à rosiers, là, les amis, fait maison, là, hein. Bon, alors les amis, je vous invite, tout simplement, on va parler des oignons, des problèmes qu'on a sur les oignons. Là, vous voyez, je garde tous les petits cerisiers, les drageons, pour pouvoir les greffer avec vous, tout simplement. Les greffer, les multiplier avec vous. Alors les amis, moi je vous invite, il ne faut pas faire de bouture de lilas. En plus le lilas se bouture très difficilement, c'est très difficile. Mais le lilas, je vais vous dire, c'est comme les pruniers et le drap jaune. Regardez toutes les branches qu'il fait, tous les 10-15 cm. Eh bien il suffit de prendre une de ces branches avec un peu de racines et voilà, vous obtenez un petit lilas. Le lilas il fait plein de ramifications, les amis. Alors les amis, profitez-en si vous voulez mettre quelques petits pieds de bambou. Ça va, ceux-là, ils montent à 3 mètres de haut, hein. Je vous dis, ils sont pas encore trop traçants. Je sais pas le nom, je peux pas vous dire, hein. Et ils montent à 3 mètres de haut, là. Il y a différents modèles. Bon, moi, je peux pas vous dire, je ne sais pas, hein. Allons-y maintenant, on va aller voir un petit peu. Regardez, les fameux géranium vivace là. Regardez, ça c'est un super bon couvre-sol. Voilà, les boutures de lavande, vous voyez, ça va bien. On voit celles qui démarrent et celles qui démarrent pas. Alors vous voyez que celles qui sont encore bien tonifiantes, là, tout va bien. Mais regardez ces deux-là, celle-là, vous voyez l'aspect là, ça c'est pas bon du tout. Ça veut dire qu'elle démarre pas. Celle-ci aussi, ça démarre pas. Mais quand elles sont encore bien vifs, c'est que ça va, c'est bon. Vous pouvez encore en faire des boutures de lavande, il est temps, hein. Bon, je vais essayer de renseigner mon ami Pascal parce que regardez, j'ai bien peur que ça drache un bon coup les amis là, hein. Bon les amis, on a eu du bol, hein, quand même, hein, de travailler un peu notre terre et puis d'incorporer plus ou moins notre fumier, parce que je vais vous dire, franchement, là maintenant c'est vraiment super humide. Alors si vous voulez les amis, on va parler des oignons. Alors Pascal, tu me dis les oignons, pourquoi les oignons pourrissent? Même moi, j'ai des oignons qui pourrissent. J'en ai enlevé un peu, mais il y en a bien que j'ai loupé dans les soirs, hein. Donc tous les mois, il faut aller fouiller. Et il y en a qui sont un peu... quand ils sont mous, c'est que c'est foutu. Il y a même des échalotes. Qu'est-ce qu'ils font là, les échalotes là? Il y a une petite erreur. Voilà, donc je les ai jetés, hein. Regardez, ça c'est les fameux oignons paille des vertus. Paille des vertus, c'est un bon oignon pour la soupe, pour faire revenir avec du beurre, tout ça. Enfin moi, c'est ce que je préfère là, quand ils sont un petit peu dorés là, avec un poulet, quelque chose comme ça là. Moi c'est un délice avec une petite frite là, c'est impeccable, hein. Alors pourquoi les oignons pourrissent? Alors souvent c'est dû à l'excès d'humidité, le mildiou. Quelquefois on les met un petit peu, ils sont un petit peu trop serrés, voilà, donc il faut laisser un bon, je dirais 30 cm entre chaque oignon. Moi je les mets en ligne, hein, tout simplement. Et vous avez aussi bien sûr la fameuse mouche de l'oignon qui vient pondre sur les oignons. Alors ça c'est terrible. Alors moi je suis pas encore trop envahi, hein, mais ceux qui sont envahis, je vous conseille de faire un purin de rhubarbe, parce que le purin de rhubarbe, vous devez prendre les grandes feuilles. Vous prenez pas les bâtons c'est pour la confiture, c'est pour les tartes, mais vous prenez les grandes feuilles
vous devez couper, concasser en morceaux et macérer. Et vous avez la fameuse plante aussi, qui va très bien en insecticide, la tanésie qu'on trouve à l'état sauvage. Il y en a tout plein ici. C'est assez envahissant, il ne faut pas trop en mettre dans le jardin, c'est envahissant. Hein, ça fait plein de ramifications dans le sol, puis après on s'en sort plus. Voilà, mais la tanésie, c'est pas mal aussi. Et ce qu'il faut faire, c'est un insecticide pour la fameuse mouche de l'oignon. Donc il faut pulvériser dessus. Alors comment faire si vraiment vous en avez beaucoup? Donc vous devez pulvériser un insecticide à base de purin de rhubarbe et de tanésie que vous passez, puis vous pulvérisez. Ensuite, je vous invite à planter un petit peu de carottes, parce que les carottes s'associent super bien avec les oignons, et vous pouvez mettre des tomates à côté aussi. Voilà. Mais sachez, là où vous mettez les oignons, l'ail, les échalotes, petit rappel, on ne met pas de fumier. Alors là, vous allez augmenter tout ce qui est pourriture, choses comme ça. Il n'y en a pas de trop, il y en a un par-ci par-là. Vous voyez, regardez, ça devient comme ça devient tout mou. Alors tout mou, est-ce que c'est la mouche ou est-ce que c'est la pourriture? Est-ce que c'est le mildiou? Ça, je ne sais pas. Hein. Mais il faut fouiller comme ça, sans arrêt. Et en tout cas, Pascal, j'ai essayé de répondre à ta question. Et si je peux te rassurer, moi aussi, j'en ai qui pourrissent, même dans les échalotes. C'est la même chose. Hein. Et donc, tu les espaces bien, tu mets des carottes à côté, voilà, et des tomates. Voilà. Et si vraiment tu es envahi et que ça pourrit complètement, je te conseille de faire un purin de rhubarbe. Là, hein. Tu utilises les grandes feuilles que tu vas concasser et tu vas laisser macérer, hein, tout simplement ça. Hein. Tu peux retrouver la recette, je ne me rappelle plus les quantités exactes, donc je ne vais pas te dire des conneries, hein, mais la rhubarbe, c'est un insecticide quand on l'utilise en décoction, en purin, quoi. On laisse quelques jours, c'est assez fort, je crois, c'est pas mal du tout. Bon les amis, moi je vais vous laisser. Hein, le soir il tombe et puis je vais aller ramasser les œufs les amis, voilà, et voir un petit coup les poussins si ça va bien. Allez, je vous dis à bientôt. De manière, on va pas faire rien cause d'un jardin, si bien le soir il tombe les amis, le soir il tombe, mais il va bien. Il va bien, il se porte bien le jardin. Et par contre, les mauvaises herbes là, dans les grandes allées, là, ça pousse bien aussi. Hein. Mais regardez les belles pains de sucre là. Ouais, elles sont belles. Hein. Ils vont tourner. Et ça devrait le faire, les amis. Ça devrait le faire. Et les beaux poireaux là. Ah ouais. Alors les amis, j'ai mangé poireaux à la béchamel. Ça avec une tranche de jambon, c'est délicieux. Hein, c'est super bon. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Oh là là. Ça va dracher les amis. À bientôt.